Bonjour mes élèves, aujourd'hui notre leçon est la pollution de l'eau douce. À la fin de cette séance, nous serons capables de savoir la pollution de l'eau douce, de traiter l'eau douce et de reconnaître les méfaits de l'eau polluée sur les êtres humains. Premièrement, on a à savoir que l'homme a pollué l'eau par ses activités, que l'homme est le responsable de la pollution de l'eau. Avant de devenir potable, avant de porter l'eau, il faut le traiter. Les déchets et la rivière. Les déchets et la rivière sont les causes de la pollution de l'eau douce. L'homme a jeté des égouts dans la rivière et le rend pollué. En plus, les camions jettent les ordures dans l'eau, ensuite ils polluent de l'eau. Autre que ça, les produits agricoles et les produits industriels aussi aident à la pollution de l'eau. D'autre part, l'homme aide à la pollution de l'environnement d'après les moyens de transport, par exemple les voitures et les gaz qui s'échappent des voitures polluent l'atmosphère. Quels sont les méfaits des eaux polluées sur les êtres vivants? Par quoi les eaux polluées assurent sur les êtres vivants? L'eau polluée, comme elle a des inconvénients sur les animaux et sur l'homme et bien sûr sur les plantes. Cette figure montre un filtre pour l'eau potable, pour reste pur et regardez cet étang pollué. Les pauvres plantes dans cette figure ne voient pas la lumière à cause de la pollution. Les animaux et les plantes meurent à cause de la pollution. D'après ce leçon, on a savoir que l'homme est responsable de la pollution. L'eau polluée provoque des troubles de la santé et la mort des êtres vivants, animaux, plantes et hommes. Et l'eau polluée doit être traitée dans des centrales de traitement. On va traiter l'eau avant de la porter. Cette figure montre un enfant qui boit de l'eau de la source. Cette figure dans le livre, c'est une station d'épuration des eaux de Zizé. Comment j'épure ou bien quelles sont les étapes d'épuration des eaux Zizé? Premièrement, on débarrasse les eaux des gros déchets à l'aide d'une grille, on les sépare. Deuxièmement, on débarrasse les eaux du sable. Troisièmement, débarrasser les eaux de graisse. Quatrièmement, laisser reposer les eaux. Cinquièmement, aération des eaux. Sixièmement, laisser reposer les eaux. Septièmement, rejet d'eau épurée. Et à la fin, les boues servent comme engrais. On va parler de ces étapes après et on va faire discussion ensemble. Au revoir mes petits, à bientôt.